J'ai entendu dans les dernières minutes que vous discutiez de savoir s'il y avait un rapport entre Rabbi Khalfon Cohen et le Rav Kook, c'est ça? Nahon, Nahon. Est-ce qu'il y a une Bon, rencontre? Est-ce qu'une oui. Hitkadvut? Je vais vous raconter une petite histoire à ce propos. Le Rav Khalfon Cohen, dans un de ses écrits, pose la question de savoir qui est-ce qui nous prouve que c'est nous, les sionistes, qui avons raison. Et il répond, il y a une tradition comme quoi, quand on fait une prière et qu'on est exaucé immédiatement à la fin de la prière, c'est une intervention divine. Or, il raconte la chose suivante, c'est qu'en 1922, je crois, il y avait à Jérusalem, bon, il y avait dans toute Eretz Israël, il y avait des pogroms qui avaient commencé, enfin des attaques des Arabes, et le Rav Kook a fait une prière publique dans la Chourva, à Jérusalem, dans la grande synagogue de la Chourva, pour prier pour que cessent toutes ces exactions et que la Géoula arrive. Or, juste à la fin de la prière du Rav Kook, Ussishkin est venu annoncer au Rav Kook qu'à San Remo, la Société des Nations avait accepté de donner le mandat aux Britanniques pour fonder un foyer juif en Eretz Israël, un foyer national juif en Eretz Israël. Et donc sa prière a été exaucée immédiatement. Donc pour Rabbi Khalfon Cohen qui raconte cette histoire, c'est la preuve que Dieu est avec nous. Voilà. Donc ça veut dire que le Rav Khalfon a entendu parler du Rav Kook à tel point qu'il considérait sa prière comme étant importante dans le ciel. Voilà. Ça, c'est une première histoire. Euh, je mets un peu plus de lumière. Et nous allons donc continuer maintenant notre étude de Oroth. Oroth. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un bon commencement puisque nous allons commencer Oroth Atria, qui est le troisième recueil qui se trouve dans Oroth. Le premier étant Oroth Meophel, le deuxième étant non, le premier étant Eretz Israël et Amilchama. Après, vous avez Israël ou Triato. Et maintenant, nous passons à Orotatria. Le recueil Orotatria est différent du recueil Israël ou Triato. Si vous voulez, dans Israël ou Triato, c'est plutôt visionnaire. Le Rav Kook parle d'en haut. Et dans Orotatria, attendez, je dois faire taire là-bas. Chut, Yannick Belchio. Alors que dans Israël ou Triato, c'est plutôt visionnaire, c'est une sorte d'illumination du roi HaKodesh qui fait parler le Rav Kook. Dans Rotatria, il y a une analyse plutôt dans le sens du rationnel, c'est-à-dire c'est plutôt plutôt un recueil de philosophie juive, si on peut s'exprimer ainsi. Bon, ce n'est pas dénué du tout du souffle qui animait le Rav Kook, mais les choses sont présentées de manière plus intelligible pour une conscience philosophique. Voilà, donc là nous allons passer au premier chapitre de Orotatria. Le miracle est que voilà, c'est apparu sur l'écran. Bon, vous connaissez certainement les expressions kabbalistiques, Chorma et Bina, la sagesse et l'entendement. Alors, si Israël ou Triato, c'est la Chorma, la sagesse, Orotatria, c'est la Bina, l'entendement. Et effectivement, vous avez ici, ou le discernement si vous voulez, ça commence par Habina. Bina, il y a un terme très proche en hébreu, c'est le mot tevuna qui veut dire la raison. Et Bina signifie, disons, la raison dans son ensemble. Le mot Bina, je dois m'arrêter un peu là-dessus, c'est le féminin du mot Bein. Bein qui veut dire entre, entre deux choses. La capacité de faire des distinctions entre deux choses, c'est ça la Bina. Et il y a différentes appréhensions de tout sujet, entre autres l'appréhension du divin. Alors là, nous allons lire Abina Yoter Shlema Umituka Shel Data Elvut, l'entendement le plus parfait et doux DOX de la connaissance de la divinité, Iakarat Ayachas Haeloi El Haolam Haklali Vel Kol Prat Ufrat Mifratav, c'est de reconnaître la relation divine envers le monde en général et envers chacun de ses éléments, Achomrim Vachomrim, qu'ils soient matériels ou spirituels, que Yachas Haneshama,
comme la relation qu'entretient l'âme. C'est quoi l'âme? Atzad aruchani amechayev amemale or kiyum va'afracha. C'est l'aspect spirituel qui vivifie, qui remplit de lumière, d'être et de florissement, et la gouffre envers le corps. El hadavar anishdrash l'chaim, le ra ou la facha, envers ce qui nécessite de la vie, de la lumière et du florissement. Voilà, vous avez donc très bien compris. Je vais simplement essayer de résumer un peu ce que nous avons vu. Pour le Rav Kook, il y a en fait deux manières d'appréhender la divinité. Il y a une première manière il y a celle qu'on trouve par exemple chez les philosophes. Dieu étant l'être absolu, à la limite, en tant qu'être absolu, il est loin de l'homme. Et on peut dire que l'appréhension du divin, dans cette idée qui est vraie sur le plan philosophique, crée une certaine frustration. C'est-à-dire, Dieu est inapprochable, et dans la mesure où il est approchable, de toute manière, je suis beaucoup moins que lui. Et tandis que on peut considérer également Dieu comme étant l'âme du monde. Alors le monde serait le corps et Dieu serait l'âme du monde. Il vivifie l'homme. En fait, c'est la différence entre les deux notions, soit de transcendance, soit d'immanence. Alors, nous dit le Rav Kook, l'immanence est plus agréable, elle est plus réjouissante que la transcendance. La transcendance nous éloigne du divin, crée une certaine indifférence, pour dire vrai, un antagonisme envers le divin. Par contre, quand vous parlez d'immanence, Dieu se manifeste dans la vie, cela nous réjouit. Alors, maintenant que vous avez bien compris tout ça, nous allons pouvoir reprendre la phrase depuis le début. Abina hayoter shlema umetuka shel da'at ha'elo. L'entendement le plus parfait et le plus agréable de la connaissance de Dieu, I, hakarat hayachas ha'eloi el haolam haklali, c'est de reconnaître la relation divine envers le monde dans son ensemble, vel kol prat ufran pratav, et envers chacun de ces éléments, achomrim vaochonim, qu'ils soient matériels ou spirituels, c'est-à-dire quelle est la relation que Dieu entretient avec le monde en général et en détail égal au matériel et spirituel, c'est comme la relation qu'entretient l'âme envers le corps, Keyachas Neshama, comme la relation qui est entretenue par l'âme. Et ici, l'âme, le Rav Kook explique de quoi il s'agit. Atzad Aruchani Amechayev Amemale Orkium Va'afracha, cet aspect spirituel qui vivifie et qui remplit de lumière, d'existence et de florissement. Elle remplit quoi, l'âme? Elle agouffre envers le corps. Le corps qui est El Adavar Anidrash, Echaim Lora ou Lafacha, ce qui nécessite, ce qui a besoin de vie, de lumière et de florissement. Voilà. Donc, si vous voulez, considérer Dieu comme étant l'âme du monde, c'est en soi plus agréable. Il y a une sorte d'adéquation entre la conscience et la divinité. Ayachas hazeh keshu mitmale belev hanefesh, quand cette relation remplit le cœur et l'esprit, umemale otam ahava yoter mi'ira, cela les remplit plus d'amour que de crainte. Uneimut higayon peshalva yoter mimerirut izda'azeut, et de l'agrément de réflexion et de tranquillité plus que d'amertume et d'ébranlement. C'est-à-dire, il y a peut-être ici une allusion négative envers la philosophie de Kierkegaard. Kierkegaard considère que la relation envers l'infini, c'est ce qui ébranle la personne dans la crainte et le tremblement, expression kierkegaardienne. Pour le Rav Kook, cette relation de za'azua, d'ébranlement, est une relation négative. Il y a à ce propos un texte intéressant dans le Sifra, dans le Sifra, commentaire tanaïtique du livre de Vaïkra, à propos de la promesse qui est faite par Dieu dans la paracha de Bechukotai, dans laquelle il dit, si vous faites mes commandements, alors je cheminerai parmi vous. Vithalarti betochachem, je cheminerai parmi vous. Vaïti lachem Elohim, je serai pour vous un Dieu. Vatem tiuli le'am, vous serez pour moi un peuple. Alors ça veut dire quoi?
V'ithalachti betochrachem, je cheminerai parmi vous. Le Midrash explique, et Atayel immachem began Eden, je me promènerai avec vous dans le jardin d'Éden. Velo tizda'azeru mimeni, et vous ne serez pas ébranlés par moi. C'est-à-dire le contact, la proximité de la divinité n'entraînera pas un ébranlement de la personne. Continue le Midrash, Yachol lotireu mimeni, cela voudrait dire que vous n'auriez plus de crainte de moi. Talmud Lomar, vaiti lachem Elohim. Il restera quand même que je serai votre Dieu. Mais le fait que je suis votre Dieu n'entraînera pas un ébranlement. Ça, donc, si vous voulez, pour le Rav Kook, c'est toute une direction à laquelle on doit tendre dans la relation qu'on entretient avec la divinité, cette relation qui est plus d'amour que de crainte. ההכרה התרבותית של ההשכלה היותר מתוקנת, la conscience culturelle de la connaissance la plus la mieux établie. Olecheti le shachlel yafé yafé, הכרה מתוקה זאת, va dans la direction de parfaire, comme il se doit, cette conscience agréable. C'est-à-dire, euh, plus la civilisation avance, plus la relation envers le divin est une relation d'amour plus qu'une relation de crainte. C'est-à-dire, si vous vous situez dans l'Antiquité, les dieux, c'était ceux qu'il fallait redouter. Mais depuis que la civilisation avance, la moralité, la conscience morale prend de plus en plus de place, alors il y a également plus de place à une relation d'amour entre la créature et le créateur. Dans la vie individuelle, il est facile d'arriver à cet état d'être. En améliorant la morale pratique et intellectuelle, et également en élevant la lumière de la connaissance. C'est-à-dire, en d'autres termes, dit le Rav Kook, il n'est pas si difficile que ça d'être un tzaddik, d'être un juste. Si vous êtes un juste et que donc vous avez un certain niveau de conscience morale et aussi bien au niveau pratique qu'au niveau intellectuel, et que vous êtes habité de la connaissance, votre relation envers la divinité sera une relation agréable. Lorsque le caractère humain considère avec sympathie le sublime, et la tov amouchlat, le bien absolu, basechel ou vachaim, dans l'intelligence et dans la vie, miyad ha'akara azot anishmatit shel ha'elot mitachezet bo yafé. Alors, immédiatement, cette connaissance de la divinité s'installe de manière adéquate dans l'être. Nikletet b'chol ra'ayonotav, et ça est imprégné de toutes ces pensées, ou itmazeget im kol chushav v'rigshotav le'adnam, et se mélange à tous les sens et à tous les sentiments pour les rendre plus suaves. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, attendez une seconde, il faut absolument se débarrasser de ça. Excusez-moi. Bon, et donc, ce que dit le Rav Kook, c'est qu'au niveau individuel, cela est facile. Il appelle ça d'un terme qu'il a forgé, ce qu'on appelle la sympathie pour le sublime, sympathia et la nisgav. Cette idée d'une relation de sympathie entre l'homme et Dieu est centrale dans la pensée du Rav. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, le Rav Kook? Il nous dit que ça c'est facile au niveau individuel, c'est difficile au niveau d'une société tout entière. C'est-à-dire, la politique, elle, n'est pas morale et la politique n'est pas agréable. La politique implique ce qu'on appelle la midat adin. Euh, donc, il y a. Alors, donc nous allons passer maintenant au niveau
ce qu'on appelle les collectivités, le klal, ha-organ ha-kibbutzi. Ha-organ ha-kibbutzi, il s'agit donc de l'organisme collectif. Shelo yesh psychologia miyuchedet, qui lui a une psychologie qui lui est propre. Im gam hu yiyeh be'omek omko noté les sympathia musarit eliona, si lui aussi, c'est-à-dire si la collectivité, elle aussi, dans la profondeur de sa profondeur, pourra s'orienter vers cette sympathie morale suprême, et que l'amour noble sera inscrit comme il se doit dans sa nature, alpi bechirata, selon son choix libre, ou al kolpanim alpi moreshet avot shela, ou tout au moins en fonction de sa tradition ancestrale. Az titpalesh yafe bekerev hauma gam ken ha'akara azot hanishmatit. Alors cette conscience de l'âme s'épanchera comme il se doit au sein de la nation. V'yeh hanoam shel ahava elohit im yirat romemut metuka ou metukenet sharui bichlalut hauma miasher et kol drachea. Et alors l'agrément de l'amour divin associé à une crainte révérentielle, agréable et bien établie sera présente dans l'ensemble de la nation et redressera ses cheminements. Alors, ce que dit ici le Rav Kook, de même que l'individu peut avoir une relation envers l'immanence divine, on peut imaginer une collectivité qui, elle aussi, est habitée d'une sympathie envers le sublime. Vous remarquez tout de suite qu'il fait allusion ici au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, la collectivité d'Israël, la communauté d'Israël appelée Knesset Israël, est une entité qu'on peut, disons, considérer comme étant une personne collective qui entretient une relation d'amour envers le Créateur. Effectivement, vous trouvez souvent dans la Bible ce qu'on appelle le symbolisme, ce que André Neher appelait le symbolisme conjugal. C'est-à-dire, entre Dieu et Israël, il y a une relation d'amour d'un mari envers sa femme, d'une femme envers son mari, avec toutes les crises de foyer que ça peut impliquer, les scènes de ménage que ça peut impliquer. Mais, nous dit le Rav Kook, ne soyons pas naïfs, il est très difficile il est, disons, presque impensable que se crée dans la réalité du monde une sorte de relation de ce genre dans les collectivités. Aval. Et là, je continue. Aval, les filles midat richuka chez la psychologie haorgani, me'achiba apnimit et la tova muflat. Et dans la mesure où il y a un grand éloignement de la psychologie de l'organisme qui est éloigné du chérissement du bien suprême, et c'est la raison pour laquelle cette relation de l'âme ne peut pas pénétrer dans son intériorité en ce qui concerne la relation envers le divin. Et donc la relation envers Dieu est obligatoirement en elle une relation étrangère, d'étrangeté. Vea Elohim yeba el nechar ve'el zar. Et Dieu prendra en elle, sera pour elle un Dieu étranger. Et oui, nechar et zar, c'est deux fois étranger. Ve'el zar ze yiknelo trunot mishunot ve'karikaturiot. Et ce Dieu étranger va revêtir, va acquérir des caractéristiques étranges et caricaturales. Ameavtot et achaim, qui tordent la vie, harbe yoter machem cholot les yacherotam, beaucoup plus qu'elles ne peuvent la redresser. Alors, de quoi il s'agit ici? Ce que dit le Rav Kook, la relation de la collectivité envers le divin est une relation difficile. Parce que la relation envers le divin exige une sorte de sympathie de type moral. Or, la collectivité est faite de la vie dure. On peut dire que
c'est un peu l'héritage qui a été transmis par le christianisme. Comme quoi, le divin se trouve dans la profondeur du cœur individuel, mais la société en tant que telle est loin du divin. Ce que disait Jésus quand il disait rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à César? Le politique. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? L'âme individuelle. C'est-à-dire le christianisme a renoncé à sanctifier la vie collective. Quand on essaye de sanctifier la vie collective, alors on risque, en tout cas chez les nations, de tomber dans des caricatures, par exemple dans le fascisme. On peut également tomber dans une sorte de situation dans laquelle on va essayer d'imposer une loi qui est faite, qui est adaptée à l'individu, la loi religieuse qui est adaptée à l'individu. Si on essaie de l'adapter à la société, alors ça risque de devenir une caricature. Parce que le divin, au lieu de promouvoir, de promouvoir la vie, risque au contraire de détruire la vie. On ressent ici d'ailleurs, si vous voulez, un reflet, une résonance de la critique de Nietzsche contre la religion. En effet, le Rav Kook est très sensible à la critique nietzschéenne de la religion et de la morale. Pour Nietzsche, Frédéric Nietzsche, la, la religion et la morale ont abaissé la stature humaine. C'est pour ça que Nietzsche devient athée et qu'il exige la pleine stature de l'être humain, ce qu'il appelle le surhumain, en allemand Übermensch. Et effectivement, il y a ici une critique à laquelle le Rav Kook est sensible. Alors, vous savez très bien ce qu'en ont fait les nazis de la critique nietzschéenne. Ils ont justifié la barbarie. Mais pour le Rav Kook, ce n'est pas ça du tout dont il est question. Il faut effectivement rétablir la stature de l'être humain sur une moralité beaucoup plus grande que celle qui abaisse l'individu. Et le Rav Kook connaissait chez les Chaloutzim, chez les pionniers sionistes en Eretz Israël, ce genre de tendance. Je pense en particulier à un individu pour lequel le Rav Kook avait une grande considération. Je parle ici de Yosef Chaim Brenner. Yosef Chaim Brenner était un des pionniers nietzschéens, on peut dire, de l'époque, qui était un grand révolté. C'était une sorte de bouillonnant. D'ailleurs, c'est ça que veut dire le mot Brenner. Brenner signifie ce qui est bouillonnant. Euh, et, et donc, le Rav Kook dit la solution à la problématique nietzschéenne se trouve en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, il y a une sainteté de la nature qui fait que l'attachement à la nature, l'enracinement dans le sol, le développement de la stature humaine ne contredit pas la morale, mais bien au contraire. C'est celle qui va relever la morale de sa bassesse. Donc, pour ce que dit ici le Rav Kook, c'est que pour l'instant, nous sommes très loin dans les communautés, dans les collectivités humaines de cette sympathie collective. Ce que dit ici, les ata pour l'époque Rav, actuelle. Rav, Oui, excusez-moi. Donc on parle ici de le peuple d'Israël sur sa terre comme modèle pour les nations du monde. oui, ça, mais j'ai déjà un peu anticipé, effectivement. Ok. Et, Le, le- oui. excusez-moi, Donc, le problème, c'est que vous avez dit que la capacité du peuple d'Israël à réussir ce projet, c'est la sainteté qui se trouve dans la terre d'Israël. oui. Comment les nations du monde réussiront ce projet-là alors que chez eux, il n'y a pas cette sainteté naturelle dans leur terre? Non, alors la sainteté naturelle existe en Eretz Israël pour le peuple d'Israël. Si ça réussit parmi nous, ça réussira chez eux aussi. C'est-à-dire que nous pouvons révéler une dimension qui jusqu'à présent était cachée. Elle était obscurcie. Et grâce à ce qui se passe en Eretz Israël, c'est ça qui va ramener, qui va révéler la sainteté de la nature également chez les nations. D'accord. Toda. D'accord. Alors maintenant, vous avez ici une petite remarque. La collectivité est une bête humaine. Il faudrait que les dirigeants politiques se rapprochent de Dieu. Oui, c'est vrai, la collectivité est une bête humaine, c'est ce qu'a dit Hobbes, Thomas Hobbes, dans le Léviathan, il considère en fait la collectivité comme étant une sorte d'animal, une sorte de Léviathan,
qui domine les individus. De même, il y a dans le livre, dans le livre de Daniel, dans la Bible, vous avez là-bas les empires humains, les empires de l'humanité sont considérés comme des sortes de monstres, des bêtes monstrueuses qui détruisent la terre. Mais finalement, ça s'achève par la royauté d'Israël qui prend la forme d'un homme qui descend des cieux. Au lieu qu'il vienne de l'océan, il vient des nuages. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de politique qui est, qui peut être morale chez le peuple d'Israël et dont pourront s'inspirer les nations au moment où cela sera véritablement réalisé. Le'et ata od lo ba'a tarbut lemidazo. Pour l'instant, la civilisation n'est pas encore arrivée à cela. Le'achin simpatia elohit shel hatov hamuchlat be'omek haneshama shel haorganim hakibutzim. D'installer une sympathie divine envers le bien absolu dans la profondeur de l'âme des organismes collectifs. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle Hinenu roim bahem adain simane resha ve'aritzut, pour laquelle nous voyons encore parmi eux des signes, des symptômes de méchanceté et de tyrannie. Umahut amusar holechet umitmasmeset, et l'essence de la morale va en se dilapidant, est abandonnée par le cœur collectif des collectivités. C'est-à-dire ce que dit le Rav Kook, il écrit ça avant encore les régimes fascistes et hitlériens. Il dit, on voit que les collectivités cultivées des nations restent encore méchantes. Il parle à une époque où il y avait un grand optimisme envers le développement de la moralité. On s'imaginait à l'époque qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Et quand on a parlé, disons, des alliances européennes qui risquaient d'amener une guerre mondiale, alors tout le monde disait oui, mais même s'il y aura une guerre, elle ne durera pas 2 semaines, étant donné la violence des armes développées par la technologie moderne. Et bon, en fait, tout ça a été complètement balayé par la Première Guerre mondiale, qui a révélé que dans les sociétés civilisées des salons de Vienne, de Paris et de Pétersbourg, eh bien, il y avait la capacité d'entrer dans les tranchées et de faire une boucherie énorme qui a coûté des dizaines de millions d'âmes. Donc, se dit le Rav Kook, c'est qu'il y a un problème dans ce qu'on appelle la sympathie des collectivités. Aval. Cependant, Moreshet Pleta Yeshla Laïnoshiyut B'Knesset Israël. Il y a quand même une tradition résiduelle qui reste pour l'humanité dans la collectivité d'Israël. Shassimpatia Elohit Nimtset Bechuga Hapnimi, qui porte dans sa partie intérieure la sympathie pour le divin. Haregesh Miaïd, le sentiment témoigne. Ve'abina mevareret, et l'entendement clarifie. Chez Elohé Olam Hayachid Vamiyuchad, que le Dieu du monde unique et, 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 et un, Hu Hatov Agamour, c'est lui qui est identifié avec le bien total. Achaim, avec la vie. Aor, la lumière. Akol, le tout. Ameromam Alkol, qui est plus élevé que tout, ou Meromam Alkol Romemut est plus élevé que toute élévation, Fetov Mikol Tov, meilleur que tout bien, Tov Lakol, bien pour tous, Verachama Valkol Maasav, et dont la miséricorde s'épanche sur toutes ces créatures, Mechaye Akol Veshomer Akol, qui vivifie tout et qui préserve tout. Matzmiach Yeshua Lakol, qui fait croître la rédemption pour tout, Sympathia hakolelet azot, et cette sympathie collective, Proderet beumazo lora gufratea, pénètre dans cette nation non seulement dans ses individus, Kim Davka Bichlaluta, mais plus précisément dans sa collectivité. C'est-à-dire,
si vous cherchez à comprendre qu'est-ce que contient le sentiment national, l'éthos de la nation d'Israël, vous verrez que c'est une aspiration à la moralité totale, au bien absolu. Et que ce bien absolu est identifié dans la tradition d'Israël avec la divinité elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas donc de rivalité entre le divin et l'être humain, entre le divin et la morale, mais au contraire, il y aurait une adéquation au niveau collectif entre Israël et le bien absolu. Alors bon, ça a l'air extrêmement idyllique et peut-être même irréaliste. Le Rav Kook est tout à fait conscient du fait que dans l'histoire d'Israël, il y a eu des époques noires. Alors, ce que dit ici le Rav Kook, Im nizdamen sheshachecha et nishmata, s'il lui arrive d'oublier son âme, et mekor chayea, la source de sa vie, nistaglala hanevoa leazkira. Alors, les prophètes se sont occupés de lui rappeler. C'est-à-dire, de temps en temps, des prophètes venaient pour nous dire, nous, ça ne va pas. V'urtula galouyot. Et les exils ont été également institués, les fachettes et takmumuyotea, pour redresser ces torsions. Sof kol sof, jusqu'à ce que, finalement, les Natser Bekirba Simpatia chez la Tova Poplat, que, que la victoire soit attribuée en elle à la sympathie pour le bien absolu. C'est-à-dire, ce que dit le Rafouk, c'est qu'il y a des systèmes, il y a des mécanismes qui font que l'histoire d'Israël tend vers le bien au niveau collectif, et c'est la raison pour laquelle il y a parfois des grands malheurs qui tombent sur le peuple d'Israël pour redresser son chemin. C'est-à-dire, ça fait partie de l'être d'Israël. De ce point de vue-là, donc, les exils ne sont pas des accidents, ils font partie, si vous voulez, d'une sorte de stratégie collective, méta-historique, qui englobe l'ensemble de l'histoire. Atsimaon achaya muchashaze. Alors, alors là le Rav ici passe. Bon, tout ça, si vous voulez, c'est la grande théorie. Comment ça s'exprime dans la réalité? Alors, la réalité dans laquelle vit le Rav Kook, c'est c'est une réalité faite de deux éléments. D'une part, le sionisme. Le Rav Kook vit au moment où il y a un désir dans le peuple juif de retrouver sa vie nationale et de retrouver sa terre et également sa dignité, parce que le peuple juif, dans sa dispersion, était également humilié, il était abaissé. Donc, on peut dire que ce qui se passe du temps du Rav Kook, on pourrait dire, c'est une convalescence de la maladie de la galoute, et le peuple d'Israël commence à avoir une représentation politique qui est le Congrès sioniste mondial, l'Organisation sioniste mondiale, et ce désir donc de retour à la terre. Ce désir d'ailleurs qui est porté pas seulement par l'organisation sioniste, mais également par par la, par d'autres mouvements tels que les socialistes qui ont fondé les kibbutzim. Vous avez également des tzadikim qui ont rétabli les villes saintes d'Israël, etc. Mais il y a également un deuxième élément, c'est la chilonout, la laïcité. Au même moment où se produit ce mouvement de retour, c'est le même moment où il y a un abandon aussi bien des pratiques juives, des pratiques de la halakha, que de la foi elle-même. C'est-à-dire, c'est un moment où il y a une sorte d'athéisme, en tout cas d'agnosticisme, qui se répand dans le monde entier et qui porte atteinte également au peuple d'Israël. Et souvent, ceux qui réalisent le sionisme sont également ceux qui abandonnent la Torah. Ce sont deux mouvements qui, pour le Rav Kook, ont un rapport l'un avec l'autre. Parce que la connaissance, alors là c'est quelque chose d'assez surprenant, mais c'est comme ça, la connaissance divine telle qu'elle est portée par la tradition religieuse jusqu'à présent est une relation étriquée. C'est-à-dire la connaissance de Dieu comme étant le maître absolu devant lequel il faut se courber. Et c'est justement cela
que la laïcité vient rejeter pour permettre une meilleure relation envers le divin. C'est-à-dire, si vous voulez, pour le Rav Kook, l'athéisme fait partie d'un mouvement de connaissance de Dieu à un niveau qui a été inconnu jusqu'à présent. Et rappelons par exemple ce qui est écrit dans la Torah, dans la paracha de Nitzavim. Dans la paracha de Nitzavim, il est question du retour futur d'Israël à sa terre. Or, ce qui est dit là-bas, c'est que, bon, une fois que sera fini la galoute, qu'il y aura eu tous les malheurs, les bénédictions et les malédictions, alors tu reviendras à l'Éternel ton Dieu et il te ramènera à sa terre. Il te ramènera à ta terre, plus précisément. Et il est dit que Dieu reviendra lui aussi. Lui aussi, il reviendra avec tes captifs. Donc, il y a un mouvement de retour à Dieu qui nous amène à la terre. Et quelques versets plus loin, la Torah continue en disant et alors tu accompliras les mitzvot. Mais je n'ai pas compris. Si on revient à Dieu, ça veut dire qu'on accomplit les mitzvot. Et puis, qui nous dit que jusqu'à présent, on ne les a pas accomplis? En fait, ça veut dire que pour la Torah, l'accomplissement des mitzvot tel qu'il était fait pendant le temps de l'exil ne pouvait être que étriqué, que restreint. Et donc, il fallait passer par par une phase de révolte contre ces conceptions étroites pour pouvoir revenir à une conception plus large des mitzvot qui nous ferait rencontrer la divinité à travers la sympathie collective. Et donc, pour le Rav Kook, la chilonout est une sorte de maladie nécessaire. Elle ne doit pas nous effrayer. Elle fait partie d'un plan. C'est ça que dit ici le Rav, Atzimaon achaya mucha shazeh. Cette aspiration, cette soif vivante, ressentie, Hamemale beoro uvatiut gvurat avayato et achem hamaasim, qui remplit par sa lumière et par l'essence de la vigueur de son être, la vie pratique, gam achevratiyim ve'aleumiyim, également la vie sociale et nationale. Sociale, ça fait peut-être allusion ici à l'aile gauche, le socialisme, leumiyim, l'aile droite, le nationalisme, keshem shumemale baem et akorot amitaphysim vachezionim. De même que cette soif remplit les forces métaphysiques et visionnaires. Olech ou mefalesh et netivo va en dégageant son cheminement, vekore la uma bevoita liitoded, et appelle la nation au moment voulu à se rétablir, même s'élever, liitanaer meafar ashiflut, de se débroussailler de la poussière de l'abaissement, l'enatek kvale hagalut, de briser les chaînes de l'exil, velidrosh pricha chadasha al haaretz asher ba, et d'exiger un nouveau florissement sur la terre, asher ba echela tarbut anishmatit aeloït, où a commencé la culture la culture spirituelle et divine, Be'ad ha'uma ou ve'ad ha'olam kulo, pour la nation et pour le monde entier, l'itrakem, de se former. C'est-à-dire, pour le Rav Kook, le sionisme est un mouvement de soif vers la divinité. Alors, Ben Gurion, Sokolov ou Weizmann riraient au nez du Rav Kook en disant comment tu penses que notre désir laïque de revenir en Eretz Israël, c'est en fait pour reconnaître Dieu? Comme vous dites ici, ce serait l'adolescence de la relation au divin, absolument. Mais le Rav Kook, par un certain paternalisme obligatoire, explique que les acteurs du mouvement sioniste ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, en fait, ils veulent se débarrasser de la poussière d'une relation ghettoïque et étroite envers le divin à une relation plus large. Alors ça demande à un certain moment au niveau de la providence un abandon des mitzvot dans leur forme galoutique. Mais ça sera un retour aux mitzvot dans leur entendement de sympathie collective. Vatevia sympathie taelohit enena mitgala becholora beatralata.
Or, cette exigence de sympathie divine ne se manifeste pas dans toute sa lumière au début. Adraba, bien au contraire. Imidgala mikodem beofen shlili. Elle se manifeste, cette soif, cette exigence, elle se manifeste d'abord de manière négative. Pourquoi elle fait ça? Pour se débarrasser justement de toutes les caricatures du divin. Begarsha et argashot aelohiot azariot, en renvoyant, en divorçant des sentiments divins étrangers. Chez Enan Memalot et Anefesh Biachas Nishmati, qui ne remplissent pas le psyché, l'esprit d'une relation de l'âme, la relation dont il a été question au début du chapitre. C'est-à-dire cette relation du divin comme étant l'âme du monde. Kim Beshilton chez l'Adnut Kasha, mais ce qu'ils perçoivent de la divinité, c'est la domination d'une autorité dure, Vekor chez la Lamout, une force de violence. C'est-à-dire, lors de la Première Guerre mondiale, une petite anecdote, on a demandé à un des rabbins pour qui fallait-il prier. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être du côté des Russes, des Allemands, des Français, des Britanniques, des Italiens, de l'Autriche-Hongrie? À l'époque, il n'était pas tout à fait clair. C'est-à-dire, l'Allemagne n'était pas considérée comme forcément antisémite. Et donc, les Juifs, les bons Juifs qui voulaient prier pour la victoire, se demandaient pour prier pour la victoire de qui? On l'a demandé à un des rabbins. Pour qui fallait-il prier? Et ce rabbin a répondu, quand il y a une guerre, il faut prier pour la victoire de celui qui est, il faut s'attacher à celui qui est fort. Or, le plus fort, c'est le bon Dieu. Donc, il faut prier pour la gloire du Saint béni soit-il. Alors, avec tout ce que ça peut avoir d'un peu humoristique, il y a un problème. Ça veut dire que la relation envers Dieu étant celui euh, qui, a, euh, euh, qui réunit le plus de puissance, la force. Or, cette relation de force n'est pas là, ne permet pas l'élévation de l'être humain. Donc, pour le Rav Kook, d'où vient cette conception-là? Abaïm Mishemot Abe'alim. Cela vient des noms des Baal. Le Baal était la divinité cananéenne qui était adorée par nos ancêtres à l'époque des prophètes, qui était en rivalité avec la divinité de Akadosh Baruch. Vous connaissez tous la scène merveilleuse du prophète Eliaou sur le mont Carmel qui fait descendre le feu du ciel sur l'autel de Dieu et que lorsque le feu ne tombe pas sur l'autel des adorateurs du Baal. Or, le mot Baal représente aussi Dieu lui-même, parce que Baal veut dire le mari. Le mot Baal, en tant que mari, signifie celui qui accomplit l'acte conjugal, mais également celui qui a la propriété. Be'alim, en hébreu, signifie le propriétaire. Et donc, si je suis la propriété de Dieu, la relation que j'entretiens envers lui est une relation de soumission. Or, le prophète Osée, Oshéa en hébreu, dit que viendra un temps, et là c'est dans toute la symbolique justement de la relation conjugale entre Dieu et Israël, il dit viendra un temps où tu ne m'appelleras mon homme et non plus mon maître. Tikreili ishi, velo tikreili od baali. Tu m'appelleras donc ce jour-là mon homme, de même que toi tu seras ma femme, et tu ne m'appelleras plus mon maître, mon propriétaire, mon mari. C'est-à-dire que le terme vous savez que chez les féministes, il y a une tendance à ce que l'homme soit appelé Ish et non pas Baal. Et effectivement, le prophète nous dit, viendra un temps où cette relation de Baal sera abolie parce qu'elle a une connotation de violence et donc d'une certaine manière une connotation idolâtre. Ça correspond à la relation qu'entretiennent les idolâtres envers les divinités. Donc, ce que dit le Rav Kook, le refus de la tradition juive, le refus de la halacha, vient justement de ce désir de se débarrasser de ce qu'on appelle Shemot Abealim, les noms des Baal. Mechusre haora ha'adina, auquel il manque la lumière délicate. Shelirat aromemut, de la crainte révérentielle.
qui n'est pas la crainte du châtiment. Ve'ahava teora kedosha, et l'amour pur et saint, shel kabbalat malchut shamayim, de l'acceptation de la royauté céleste, Amud Ba'ad Israël, qui est ancré en Israël, Zera Abraham Ohavi, qui sont la descendance d'Abraham qui m'a aimé. C'est dans le prophète, on voit cette expression, Zera Abraham Ohavi, la descendance d'Abraham qui m'a aimé. Donc, ce que dit le Rav Kook, c'est que la manifestation négative de l'amour, sous forme négative de l'amour de Dieu, c'est ce qui se cache au sein de la chilonout, du refus de la tradition halachique. Et là, le Rav Kook, donc, il y a ici le rôle des élèves du Rav, enfin du Rav Kook lui-même et de ses élèves, de révéler la dimension, de former, disons, une nouvelle conscience de la divinité qui, elle, sera une relation de sympathie. Où les filles tikboret ashlila biad amur sharim et plus se renforce la négation chez ceux qui y sont, dont c'est la pratique, ken olechet uva gvurat achiyuv. C'est alors que face à cela va en grandissant la puissance du positif. Mais à machane hagadol ke machane Elohim, de ce camp grand comme le camp de Dieu, miraché am, des chefs du peuple, Baalé Neshama Shelolam Hatzilut, qui ont en eux une âme qui vient du monde de l'émanation. De l'émanation. C'est quoi? Bon, vous savez qu'il y a chez les kabbalistes 4 mondes appelés Hatzilut, Bria, Yetzira, Baasiya. Le monde de Hatzilut, veut dire la noblesse, mais disons de la proximité avec le divin. Et puis vous avez en plus bas le monde de la création, de la formation et de la pratique, Bria, Yetzira, Baasiya. Et les âmes de chacun de nous sont tirées de la carrière de ces mondes. Il y a ceux dont les âmes viennent du monde pratique, ceux qui viennent du monde de la formation, du monde de la création ou du monde de la proximité. Et donc, c'est très rare. Les âmes qui viennent du Olam Hatzilut, du monde suprême, sont des âmes rares. Mais quand il y en a une, le rôle de ces âmes-là est justement de répandre le message de la sympathie collective envers le divin. C'est ce que dit ici donc le Rav Kook, Uva Akevurat Achiyuv, la puissance du positif vient, mais à Machane Agadol ke Machane Elohim, de ce camp grand comme le camp de Dieu, Miraché Am, des chefs du peuple, Baalé Neshama Shelolam Hatzilut, qui sont habités d'une âme qui vient du monde de la proximité divine, Varegesh Anishmati Aelohi Aleumi. Et alors, le sentiment de la Neshama divine et nationale à la fois, Olech ou Mafriach va en faisant fleurir ou mitraber el kol ameorot agnuzim ba historia muchashit et se relie avec toutes les luminaires qui sont enfouis dans le sein de l'histoire sensible, aboltim bezoharam, panosé chez la historia qui deviennent évidents dans leur illumination dans le sujet de cette histoire. C'est quoi le sujet de cette histoire? Zoti Eretz Haïrusha, c'est-à-dire cette terre de de l'héritage, Eretz Remda, Eretz Kodesh, ce pays désirable, ce pays saint, Eretz Seviv et Eretz Chaim, qui est à la fois une terre convoitée et une terre de vie. C'est-à-dire, on revient ici à la vie dans sa plénitude. Goalenu, Hashem Tsevaot Shemo, Kedosh Israël, notre Sauveur, c'est le Dieu des armées, qui a pour nom Dieu des armées, qui est le Saint d'Israël, Kedosh Israël. Donc, si je reprends l'ensemble de ce texte, c'est un peu long. Ce que nous dit le Rav, c'est qu'il y a une relation, il est préférable d'avoir une relation d'âme envers le corps quand on parle de la divinité qui vivifie le monde. Cette relation est facile à acquérir au niveau individuel, elle est difficile à acquérir au niveau collectif.
Elle se trouve dans la collectivité d'Israël et pas encore chez les nations. Et le désir de revenir à cette dimension-là, ou en tout cas d'arriver à cette dimension-là, c'est ça qui est la motivation secrète du sionisme et de la chilonout à la fois. La chilonout vient se débarrasser des scories semi-idolâtriques de la conception du divin pour permettre une relation de vie qui est, c'est le rôle des grandes sadikim, comme le Rav Kook, justement, de révéler cela. Alors, Yocheved Mikou a élevé la main. De quoi s'agit-il? Voilà. Oui, je vous remercie, Rav. À l'époque où vivait Rav Kook, Comment? et vivait en Attendez, je Israël. vous entends très mal. Oui, vous m'entendez? Une petite seconde, je vais essayer de faire ça mieux. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, attendez. Euh, il y a ici un problème au niveau du microphone. Ça va venir. Une seconde. Allez-y. Voilà, Vous je vous m'entendez? entends. Vous m'entendez? Contemporain de Rav Kook, et seulement vivant en France, et il y avait Émile Durkheim. Émile Durkheim est considéré comme un fondateur de la De Parlez la plus sociologie. fort, on sociologie. n'entend pas. Exactement. Elle doit parler Et trop plus fort, j'essaie de parler plus fort. Donc, il est s'il vous considéré plaît. Merci. fondateur de la sociologie. Et quand on parle de fondateur, c'est notamment par rapport à la méthode d'étude et à l'objet d'étude. Alors, l'objet d'étude, pour lui, c'était les faits sociaux, faits, F-A-I-T-S. Et donc, il s'est beaucoup intéressé aux aspects collectifs. Absolument. Et ma première question est, est-ce que le Rav Kook pouvait avoir connaissance à l'époque, peut-être des écrits de Emile Durkheim, la première question. Et la Mhm, deuxième concerne justement la façon de expliquer le passage de l'individuel au collectif. Émile Durkheim lui-même ne s'est pas intéressé au niveau individuel, il s'est intéressé au niveau collectif au travers de deux éléments, notamment de deux catégories qui sont les représentations sociales et les normes. Loi, normes, normes. Il reste sur cette notion et institution. Et je voulais essayer de comprendre comment le Rav Kook explique, lui, quels sont ses outils pour expliquer ce passage de l'individuel au collectif. Nous avons vu dans la section que vous avez expliqué aujourd'hui le fait qu'il est plus accessible à l'individuel la sympathie du sublime, mhm, cette idée d'accès au bien suprême. Alors qu'il est plus difficile à un collectif de se rattacher ou de manifester, mhm. d'exprimer cette sympathie du sublime. Alors, comment le Rav Kook explique ce passage de l'individuel au collectif, Bon, s'il vous je plaît? pense que vos deux questions sont extrêmement importantes. Tout d'abord, pour ce qui est de Durkheim, le Rav Kook a connu la sociologie, et en particulier à travers deux continuateurs de Durkheim, qui sont deux juifs, Lazarus et Steinthal, qui ont beaucoup développé cette idée d'une âme collective, d'une âme de la collectivité, et qui a été d'ailleurs parfois mal exploitée par certains mouvements fascisants. Mais le Rav Kook était tout à fait sensible à cela, il connaissait ces enseignements. D'ailleurs, ils sont cités également par son fils, le Rav Tzviuda Kook, nominalement, qui cite donc ces sources de l'étude de la science sociologique. Je pense donc qu'il est tout à fait au courant de ces mouvements-là. De plus, pour ce qui est du passage de l'individuel au collectif. Alors, euh, évidemment, ce n'est pas du tout évident. Cependant, pour le Rav Kook, le peuple d'Israël a eu une histoire qui l'a formé à cela, c'est à cette adaptation de l'individuel au collectif, enfin, ou du passage de l'individuel au collectif, entre autres à travers les malheurs d'Israël. C'est-à-dire, il s'est passé que notre société, qui était une société extrêmement violente à l'époque qui clôt le deuxième temple, juste au moment de la révolte contre les Romains, cette société violente est devenue morale. Elle est devenue morale par la force des choses. L'écoulement des générations fait que la nation d'Israël, détachée du politique, est devenue la société la plus morale du monde.
et à tel point que les, les nations jalousaient un peu cette moralité des Juifs. Ils n'en étaient pas trop préoccupés parce qu'ils se disaient les Juifs veulent parler d'un discours moral puisqu'ils n'ont pas la responsabilité politique. Ça, c'est le premier point. De plus, il y a également une différence dans la relation de l'individu au collectif en Israël et chez les nations. Chez les nations, pour vivre une vie de moralité, de sainteté, d'une certaine manière, vous devez vous détacher du collectif. C'est-à-dire, vous devez parfois être en porte-à-faux par rapport à la société, aux institutions, et même par rapport aux normes. Par contre, dans l'être juif, hein, plus on est attaché à la collectivité, plus on sanctifie sa vie. Vous savez que quand on fait les mitzvot, on dit tu nous as sanctifiés par tes commandements. Or, le nous, le pluriel employé là-bas, est un pluriel du collectif, justement. Et c'est là que le collectif pénètre en moi en tant qu'individualité. C'est-à-dire que mon individualité est morale grâce au collectif, ce qui rend le passage de l'individuel au collectif plus facile chez les juifs que chez les nations. Mais à part ça, étant donné qu'il y a quand même une influence permanente des valeurs bibliques à travers la civilisation humaine, alors cela permet, au moment où Israël retrouve sa centralité en tant que nation sur sa terre, ça permet un rayonnement qui va éveiller justement cette relation de moralité et de sympathie divine chez les individus et également euh, qui va rayonner sur le politique. C'est une belle espérance, mais je pense que de nos jours, il y a une prise de conscience qu'il y a une maladie morale, une crise morale de la civilisation qui va amener certainement à s'intéresser à ce que les Juifs ont à dire là-dessus. J'espère avoir été assez clair. D'où le besoin d'où l'explication aussi, la compréhension qu'a le Rav Kook de dire que le mouvement Chiloni et le mouvement sioniste sont en fait expression du même mouvement qui serait celui du besoin de renouveau De la relation envers le divin, effectivement. oui, d'une représentation. Je ne sais pas si la notion de représentation collective est pertinente ici, mais d'une sorte de vision du monde renouvelée qui elle-même. C'est une soif métaphysique, si vous voulez. Oui. Voilà, je pense que vos questions ont été très enrichissantes et nous ont permis de mieux comprendre ce que dit Laura. Passage de Freud à Jung qui parle de l'inconscient collectif. Oui, intéressant, effectivement. Euh, Ça peut être exploité dans ce sens. On peut dire que chez Jung, il y a une sorte de mysticisme aussi. Le problème, on peut lui reprocher son antisémitisme quand même. N'y a-t-il pas un problème lorsque la Chiloniout devient elle-même une religion culte? Oui, c'est effectivement dans toute croissance, il y a des crises de croissance. Mais vous savez ce que dit le Midrash? On ne peut pas comprendre le caractère de cette nation parce que lorsqu'on leur demande de donner pour faire le veau d'or, ils donnent, et juste après, on leur demande de donner pour le tabernacle, ils donnent aussi. Donc, des revirements d'opinion sont tout à fait possibles dans notre peuple. Eh bien, voilà, mes chers amis. Rav, il y a une question de Richard qui lève la main. Allez-y, Richard. Ah, oui, allez-y. Oui, bonjour. Pour rapidement revenir sur ce qui a été évoqué aujourd'hui, je me permets de recommander modestement ce livre. Je ne sais pas si tout le monde le voit. C'est un condensé traduit en français d'une énorme thèse américaine de 2011 qui s'appelle La République des Hébreux ou Oui, les sources juives de la transformation de la pensée politique européenne de ah, Eric Nelson. merci C'est beaucoup. particulièrement intéressant et très édifiant. La République des Hébreux. La Très République bien. des Hébreux, oui, oui, alors ça pourra choquer par certains aspects, mais bon, je pense que tout le monde ici est capable de passer au-delà Nous de sommes l'apparence. adultes. Nous sommes adultes. Voilà. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Shalom. Rav, si on pose une dernière question, Voilà. pouvez-nous nous donner les caractéristiques des âmes qui ont leur source dans la Bria, Yetzira et Asiya? Vous avez expliqué la Tzilut. Mhm.
Quelles sont Non, les caractéristiques non, de ces arts ça nous prendrait trop de temps. de Sadar? Shalom, shalom.